Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, y a-t-il des tentatives d'intimidation et de sabotage des campagnes de Franck Habineza et Philippe Mpayimana? C'est ce que dénoncent ces deux candidats à la présidentielle rwandaise du 4 août. Et comment faire face aux difficultés d'exportation du fruit africain? Une toute jeune association basée au Cameroun appelée Afruibana entend organiser la filière fruticole pour mieux pénétrer les marchés de l'Union européenne. Et Mogadiscio, la capitale somalienne, haute en couleurs. Restaurants, supermarchés, salons de coiffure, tous font appel aux doigts experts de Moayi Hussein Sido, un peintre en panneaux publicitaires. Mais au Sénégal, tout d'abord, avec cette décision du chef de l'État Macky Sall qui saisit la Cour constitutionnelle au sujet des cartes d'électeurs. À quelques jours du premier tour des élections législatives, de nombreux Sénégalais n'ont pas encore reçu leurs cartes. Une lenteur de la distribution dénoncée par l'opposition et la société civile. Le président demande à présent à la Cour constitutionnelle des alternatives, notamment la carte d'identité nationale ou encore le passeport comme document pouvant permettre de voter le 30 juillet, des propositions qui doivent donc désormais être étudiées par la Cour constitutionnelle. Au Rwanda, les candidats à la présidentielle poursuivent leur campagne. Deux candidats sont en lice face au président sortant Paul Kagame. Si le président se montre confiant, il n'en est rien pour ces deux adversaires qui dénoncent ouvertement de nombreuses tentatives de sabotage de leur campagne de la part des autorités. Reportage de notre correspondant Olive Adjakotan. Philippe Mpayimana, un indépendant, et Franck Habineza, candidat des écologistes à la présidentielle rwandaise du 4 août 2017, ont déjà connu des actes de sabotage de leur meeting depuis l'ouverture de la campagne électorale le 14 juillet. Le candidat Mpayimana a même été empêché par les autorités locales de tenir des meetings dans l'ouest du pays, lesquels ont été arrêtés le 21 juillet 2017 pour ce forfait. Mais Mpayimana réclame plus de fermeté. C'est une erreur technique. Il y a par contre d'autres coins où quelques autorités locales ont agi délibérément pour freiner la population à assister à nos campagnes. Là, je dois vraiment donner libre cours à la justice, à la police pour que les choses pareilles ne se reproduisent. Franck Habineza, porte-flambeau du Parti démocratique vert du Rwanda, a lui aussi été obligé d'annuler un de ses meetings à l'est du Rwanda le 17 juillet 2017. Son parti a même accusé les autorités locales de sabotage et menacé de se retirer de la campagne. Quand nous sommes arrivés, on a remarqué que l'endroit que les autorités locales ont homologué pour notre meeting est un cimetière, comme vous le voyez. Si ces actes de sabotage continuent, cela va clairement montrer que notre droit de faire librement campagne n'est pas respecté. Pour rappel, l'article 558 du Code pénal rwandais stipule que quiconque viole les lois électorales écopera d'une peine d'emprisonnement de 2 ans et des amendes allant de $1176 à $1764. Hausse des droits de douane, concurrence, les difficultés pour exporter les fruits du continent sont encore nombreuses et les producteurs sont dans la plupart du temps contraints de jeter une bonne partie de leur récolte pour sortir de cette spirale. Des producteurs et exportateurs de fruits africains viennent de lancer une plateforme pour faire accéder davantage les fruits africains aux marchés européens. Marcel Farba-Maroun. Une association de producteurs et d'exportateurs de fruits du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Ghana, Afruibana, a officiellement lancé ses activités mercredi 19 juillet 2017 à Bruxelles, en Belgique. De ce fait, l'association Afruibana devient la représentation permanente d'une communauté de producteurs et d'exportateurs de fruits de ces 3 pays. Plusieurs échéances au niveau européen revêtent une importance stratégique pour les producteurs africains. C'est donc le rôle d'Afruibana de faire connaître aux décideurs européens l'intérêt du maintien et du développement du secteur agricole africain, non seulement pour continuer d'exporter une banane de qualité, mais aussi pour le développement de l'économie de nos pays en favorisant l'emploi rural, mais aussi l'agriculture familiale. Plusieurs rendez-vous importants sont au programme de l'agenda institutionnel d'Afruibana.
Ainsi, dans les prochains mois, le sommet Union européenne-Afrique d'Abidjan, qui se déroulera fin novembre 2017, verra l'adoption d'une nouvelle feuille de route pour les relations entre les deux entités. À cela s'ajoute la préparation de l'accord post-Cotonou à partir de janvier 2018 ou encore les clauses de rendez-vous entre l'Union européenne et les producteurs latino-américains au cours du premier trimestre 2018. Le secteur a certes les nationaux là-dedans, mais il y a une bonne partie du secteur également qui est entre les mains des multinationales. Participer maintenant à ce sommet-là, ce serait une occasion également de recevoir l'accompagnement de l'Union européenne ou bien d'autres donneurs d'ordre internationaux. Et en même temps, c'est dans l'intérêt de cette association de faire en sorte que le secteur fruticole se porte de mieux en mieux, parce que quand ce secteur produit de la banane, je prends le cas du Cameroun par exemple, cette banane n'est pas reversée sur le marché local. Afruibana, qui est une association de droit camerounais, regroupe plusieurs représentants de producteurs et d'exportateurs de différents pays subsahariens, notamment l'Assobacam, association bananière du Cameroun, ou encore l'Obamsi, organisation des producteurs exportateurs de bananes, d'ananas, de mangue et autres fruits de Côte d'Ivoire. Peintre en panneaux publicitaires, c'est le métier de l'homme que vous allez découvrir à Mogadiscio, en Somalie. Là-bas, pas d'image de synthèse ou d'animation 3D. Mouawiye Hussein Sido réalise toutes ses peintures à la main et en seulement 20 ans, il a déjà cumulé plus d'une centaine de fresques. Ibrahima Djoumaba. En Somalie, l'art rupestre a conquis un nouveau secteur d'activité, en plus du domaine culturel. Dans la capitale Mogadiscio, l'artiste Hussein Sido a mis en place un concept publicitaire pour les commerces à partir de ses fresques colorées. En lieu et place des panneaux, plusieurs magasins, boutiques et centres commerciaux font peindre leurs locaux pour rendre visibles leurs différents produits. Je crée mes propres images et c'est ma compétence. Je ne copie jamais d'autres personnes. La plupart de mes images représentent la culture somalienne et je crée ces peintures pour différents types d'entreprises et de magasins. Âgé de 31 ans, Hussein Sido a hérité son art de son père. Il en a fait son métier. À ce jour, pas moins de 100 entreprises ont recours à son talent de peintre. Il est dans cette activité depuis près de 20 ans. Mon atelier se trouve toujours chez mon père. En 1998, il s'est retiré de l'art. J'ai hérité de ses affaires et je travaille dans les 16 districts de Mogadiscio. En Somalie, les activités économiques souffrent de la guerre qui oppose l'État au terroriste Shebab. Également connu sous le nom de Chic Chic, Hussein Sido travaille ses œuvres à la main. Il a décidé d'enseigner son art et son concept de peinture commerciale aux plus jeunes. Et on en vient à présent au jeu de la francophonie. Les athlètes s'apprêtent d'ailleurs à reprendre les chemins de la compétition. Mais arrêtons-nous un instant sur les performances de ce lundi 24 juillet dans la catégorie 400 mètres et hommes. Le Cap-Verdien Jordine Andrade a pris la première place. Il a été suivi de près du Sénégalais Amadou Ndiaye. Et dans le 3000 mètres steeple, le Marocain Mohamed Tindouf s'est positionné à la première place. Et en lutte libre, là aussi, de nombreux médaillés africains. Chez les dames, victoire de Sambou Anta dans la catégorie des 69 kg. Chez les hommes, médaille de bronze pour le Camerounais Marcel Diboma, ainsi que pour le Sénégalais Blaise Diatta dans la catégorie des 86 kg. Le bronze aussi pour le Camerounais Cédric Yvan Nyamissi Tchunga, cette fois chez les 97 kilos. Je rappelle par ailleurs que la finale athlétisme se dispute à partir de 16h35 heure locale au stade Félix Houphouët-Boigny. On suit cela donc de très près, bien entendu. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.